Jésus disait donc aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Quelques questions à la lecture de ces versets. Qu'est-ce que la foi? Que veut dire demeurer dans la parole de Jésus? C'est quoi un disciple? Comment je comprends la vérité? C'est quoi être libre? Toutes ces questions peuvent être posées simplement par mauvaise foi, sans jeu de mots, par celui qui refuse d'entendre simplement l'œuvre de libération proposée par Jésus à travers sa parole. Mais ces questions peuvent être aussi légitimement posées par un esprit soucieux de bien comprendre l'enseignement de Jésus. Sans vouloir forcément couper les cheveux en quatre, nous pouvons reconnaître l'importance qu'il peut y avoir à bien s'entendre, pour le moins sur les définitions de concepts aussi importants que ceux de foi, de vérité, de liberté. Dans le cadre des limites de cette émission, je vous proposerai, une fois n'est pas coutume, de lire le commentaire de ces deux versets proposé par la Bible TOB dans son édition intégrale, avec notes en bas de page. Alors c'est un commentaire un peu long, mais qui à mon avis vaut la peine. Dans l'évangile de Jean, la vérité est la réalité de Dieu en tant qu'il est la plénitude de la vie véritable et qu'il peut y associer les hommes qu'il a créés. Cette vérité se manifeste et se communique en Jésus. Dès lors, la foi en lui est aussi connaissance et accueil de la vérité. Cette vérité rendra libre. Il ne s'agit pas de liberté politique, ni de l'autonomie intérieure à laquelle le sage peut parvenir en réfléchissant sur son être d'homme. C'est la liberté à l'égard du mensonge et de la mort. C'est la capacité de vivre en plénitude dans la communion du Fils et du Père. Cette liberté est un don qui se rattache à la vérité que l'on reçoit de Jésus. Chers amis, nous ne parlons ni plus ni moins du Fils éternel de Dieu fait homme pour nous sauver de la mort et nous offrir une vie éternelle. Reconnaissons humblement qu'un sujet aussi important nécessite un minimum de réflexion, un minimum de temps consacré à la méditation sur des paroles aussi riches d'enseignements, parce que importantes pour notre salut. Mais accueillons aussi simplement ce texte pour l'offre extraordinaire qu'il est d'une vie nouvelle, libérée de l'esclavage de tout ce qui est contraire à la vie. Jésus poursuit ainsi son discours au verset 36. « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Que nous puissions choisir chaque jour de venir à Jésus, de prendre le temps chaque jour d'entendre à travers la Bible son enseignement, et au-delà d'une étude purement intellectuelle, prenons le temps de ressentir en nous cette œuvre mystérieuse de l'Esprit de Dieu qui nous communique sa vérité et nous rend libres. Que Dieu vous bénisse.